Comment ça va? Comment ça va? Essaye ceci. Essayez ceci? Mon Dieu, ils ne font rien pour moi. Tu sais la dernière chose que mon grand-père m'a jamais dite? Quoi? Désolé pour le nez. Il est la définition même des contradictions de la star du rock. Le gars célèbre pour ses farces de tronçonneuse dans les halls d'hôtel qui a secrètement lutté contre l'anxiété derrière des portes fermées. Joe Walsh est le légendaire guitariste des Eagles dont la vie a oscillé entre des campagnes présidentielles hilarantes et une perte personnelle dévastatrice. Avec quelle célèbre star du rock Joe Walsh a-t-il rompu, craignant que leur addiction commune à la drogue ne soit fatale? Partagez votre supposition en commentaire, je donnerai la réponse plus tard. Préparez-vous à découvrir comment une terrifiante panne d'électricité lors d'un vol vers Paris est devenue son signal d'alarme et comment Joe a finalement trouvé la paix après des décennies de chaos. Continuez à regarder pour la vérité inédite derrière les rires et la célébrité. Pour comprendre vraiment son incroyable parcours, nous devons revenir à ses premiers jours. C'est là que se cachent les moments cruciaux qui ont tout défini. Jeunesse. Joe Walsh est né dans l'Amérique d'après-guerre, un monde bourdonnant d'énergie rock'n'roll et de valeurs familiales changeantes. Pourtant, sa propre enfance a commencé par une tragédie. Juste avant ses 2 ans, Joe a perdu son père, un pilote militaire tué dans un crash d'avion, un événement qui le hantrait profondément, semant silencieusement une inquiétude permanente vis-à-vis des voyages en avion. Déménageant constamment de l'Ohio à Chicago, puis à New York et au New Jersey, Joe est devenu le nouvel enfant perpétuel, prudent à l'idée de se faire des amis qu'il devrait bientôt laisser derrière lui. C'était les années 50, une époque de drive-in, de radio à transistor et de quartiers où chaque enfant se connaissait, sauf Joe, qui se sentait comme un étranger où qu'il aille. Un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité et un syndrome d'Asperger non diagnostiqué ont encore compliqué ses premières années, transformant les salles de classe en champs de bataille quotidiens et les amitiés en mystères qu'il ne pouvait pas facilement résoudre. Mais Joe a trouvé refuge dans l'humour, devenant le clown de la classe pour apaiser son introspection anxieuse. À l'école, il a commencé à jouer du hautbois non par passion, mais pour sauter la classe de tutorat chaque matin. Cependant, tout a changé quand Joe a vu les Beatles chez Ed Sullivan. Soudain, la musique n'était plus seulement une distraction. C'était une bouée de sauvetage. Prendre la guitare est devenu son réconfort, quelque chose que personne n'avait à le forcer à pratiquer. Lorsque la tragédie a frappé à nouveau à Kent State, où des camarades de classe sont tombés sous les balles lors de manifestations, Joe a appris de première main la douleur de la perte et le coût de la division, des moments qui ont forgé sa vision du monde compatissante. Néanmoins, ces expériences douloureuses et formatrices étaient exactement ce qui a façonné Joe Walsh en un artiste capable de canaliser l'humour, le chagrin et l'espoir en une musique inoubliable. Carrière et succès. La carrière de Joe Walsh a décollé à la fin des années 60 avec le James Gang, se forgeant rapidement une réputation de guitariste rock dont le son rugueux se démarquait. Mais alors que la célébrité l'appelait, Joe a surpris tout le monde en se détournant de la célébrité garantie, refusant une place dans le groupe à haut profil humble pille. Au lieu de cela, il s'est échappé au Colorado, formant Barnstorm et embrassant la liberté créative qu'il convoitait depuis longtemps, peut-être une réaction à l'incertitude agitée qu'il ressentait depuis l'enfance. Lorsque les Eagles l'ont invité à bord en 1975, sa personnalité sauvage a d'abord été en conflit avec leur image polie de rock country. Son collègue Don Henley craignait que Walsh soit trop imprévisible. Mais ironiquement, l'énergie chaotique de Joe est devenue exactement ce dont le groupe avait besoin. Des chansons comme Life in the Fast Lane, imprégnées de l'insouciance téméraire de Joe, ont revigoré les Eagles, les propulsant vers un succès sans précédent. En dehors de la scène, Joe était autant comédien que musicien, menant des campagnes présidentielles fictives promettant de l'essence gratuite pour tous et réalisant des farces d'hôtel extravagantes, comme démarrer une tronçonneuse pour effrayer le personnel de l'hôtel, une blague hilarante qu'il avait apprise de son mentor Keith Moon. Pourtant, sous les rires et la bravade, des ombres plus sombres se profilaient honte. L'addiction a commencé à le consumer, brouillant les lignes entre les frasques de rockstar et la tragédie personnelle. Après la séparation des Eagles, Joe a sombré, se sentant perdu et insignifiant durant une bonne partie des années 80. Au début des années 90, une panne électrique dans un avion vers Paris a été un moment terrifiant. Joe a réalisé qu'il devait choisir entre la vie et le chaos qu'il avait toujours connu.
Néanmoins, le parcours de Joe Walsh à travers le succès, l'humour, la tragédie et la rédemption finale n'a pas seulement façonné son héritage, il a profondément impacté sa fortune, pour le meilleur et pour le pire. Revenus et valeur nette. La valeur nette de Joe Walsh est estimée à 75 millions de dollars. Cette richesse provient de sa longue carrière avec les Eagles, de ses projets solos et de ses investissements stratégiques. Son passage avec les Eagles, en particulier pendant l'ère Hotel California, a considérablement augmenté ses revenus grâce aux ventes d'albums et aux tournées. Des succès solos comme Rocky Mountain Way et Life's Been Good ont également contribué à son succès financier. De plus, Walsh a fait des investissements immobiliers judicieux, y compris des propriétés à Beverly Hills, qui ont pris de la valeur au fil du temps. Cependant, sa fortune a connu des fluctuations en raison de défis personnels, y compris des périodes d'addiction, et les contraintes financières qui les accompagnaient ce temps. Malgré ces revers, l'implication continue de Walsh dans la musique et ses investissements prudents l'ont aidé à maintenir une valeur nette substantielle. Au-delà des chiffres, c'est le style de vie unique de Joe, marqué par l'excentricité et la résilience, qui définit vraiment son parcours. Aperçu de style de vie. Le style de vie de Joe Walsh est un kaléidoscope de contradictions, à parts égales légende de rockstar sauvage et âme introspective tranquille. Connu largement pour ses escapades hôtelières extravagantes, brandissant célèbrement une tronçonneuse juste pour résoudre des litiges avec le personnel de l'hôtel, Joe a toujours eu un œil pour l'absurdité comique. Pourtant, derrière le spectacle et les rires, Walsh a discrètement cultivé des intérêts surprenants et profondément personnels, reflétant les complexités sous sa personnalité ludique. L'une de ses passions les plus durables est la radio amateur, un passe-temps qui peut sembler déplacé pour quelqu'un mieux connu pour déchirer des solos de guitare sur les scènes de stade. Depuis son adolescence, lorsqu'il a d'abord été fasciné par la radio amateur à New York, Joe a trouvé du réconfort à discuter anonymement sur des fréquences à ondes courtes. Son indicatif d'appel, WB6ACU, est familier parmi les amateurs de radio qui le respectent pour avoir obtenu la licence amateur la plus élevée possible. Joe a même intégré de manière humoristique des messages en code Morse dans sa musique, incitant subtilement les fans à s'inscrire et à voter, prouvant que sa créativité ne se limitait pas seulement aux mélodies et aux paroles. Un autre passe-temps marquant que Walsh a cultivé est la forge. Oui, le guitariste emblématique qui a célèbrement déchiqueté des solos avec les Eagles est tout aussi à l'aise dans un tablier de cuir, martelant du fer rougeoyant dans une forge. Lorsqu'on lui a demandé s'il risquait ses mains, Walsh a rétorqué avec humour qu'il ne voulait pas devenir mou simplement parce qu'il jouait de la guitare, mettant en évidence son instinct comique naturel et sa détermination à rester terre à terre. Pourtant, le mode de vie insouciant de Joe a une fois basculé dangereusement dans le chaos, dominé par l'abus de substances et un comportement imprudent. Un appel de réveil dramatique est survenu en 1994 lorsqu'il s'est retrouvé dans un avion en descente sur Paris, totalement confus. Il avait embarqué sur le vol dans un blackout et n'avait aucun souvenir de cela. Ce moment terrifiant l'a secoué jusqu'au plus profond de lui-même, signalant clairement que le style de vie de rockstar qu'il avait si fièrement affiché avait complètement dérapé. Dès lors, Joe a entamé son chemin vers la sobriété, un tournant décisif dans sa vie. L'adoption de la sobriété a transformé sa routine quotidienne, remplaçant les fêtes nocturnes et la destruction d'hôtels par des habitudes structurées qui favorisaient la clarté et le bien-être. Joe s'est exprimé sur les réalités de la récupération, réfléchissant de manière humoristique mais poignante sur sa lutte contre l'addiction. Dans son album Analog Man de 2012, il s'est gentiment moqué de lui-même pour être resté coincé dans le passé, préférant les disques à l'ancienne et le matériel vintage aux tendances numériques, même s'il adoptait des gadgets technologiques sur scène. Son équilibre excentrique entre la nostalgie analogique et l'innovation moderne symbolise parfaitement les aspects contradictoires mais charmants de son mode de vie. En plus de ses changements personnels, Joe a réorienté ses efforts vers une philanthropie importante. Il a fondé VetSaid en 2017, une charité qui lui tient profondément à cœur, découlant de la perte de son père, un pilote de l'Air Force dans son enfance. VetSaid soutient les anciens combattants et les familles morts militaires, comblant le vide de soutien que Joe a lui-même ressenti en tant qu'enfant étoile d'or. Ses concerts annuels rassemblent des artistes de haut profil, illustrant comment sa transformation de rocker sauvage en défenseur engagé reflète son profond changement interne.
Malgré un mode de vie plus tranquille, il a conservé son humour et son charme unique. Joe continue de plaisanter sur ses excès passés, se souvenant avec humour des chambres d'hôtel détruites et riant d'être entré dans des placards au lieu de sorties après des fêtes endiablées. Mais sous les rires se cache une véritable introspection, révélant un artiste qui a appris de dures leçons à travers l'humour, la tragédie et la rédemption finale. Néanmoins, peut-être que les chapitres les plus significatifs et transformateurs de l'histoire de Joe Walsh ne se trouvent pas sur scène, dans les hôtels ou même dans sa salle de radio bien aimée, mais plutôt au sein des relations personnelles qui ont remodelé son monde, apportant une clarté profonde, de la joie et même des révélations plus profondes. Relations et connexions. La vie personnelle de Joe Walsh a été aussi vive et tumultueuse que sa carrière, marquée par un amour profond, une perte dévastatrice et des moments surprenants de rédemption. Marié 5 fois, Joe a navigué dans les relations à travers des périodes de chaos induits par la célébrité et de luttes personnelles profondes. Plus célèbre encore, sa romance avec Stevie Nicks est devenue une histoire d'amour emblématique de l'histoire du rock, passionnée mais dangereusement enchevêtrée dans leur lutte commune contre l'addiction. Craignant que leur habitude mutuelle ne devienne fatale, Joe a pris la décision déchirante de mettre fin à la relation, laissant Stevie le cœur brisé, mais sauvant probablement l'heure de vie. Dans votre vie, l'une des grandes romances était Stevie Nicks de Fleetwood Mac, mais elle dit que vous étiez l'amour de sa vie et probablement que vous l'êtes toujours. Elle est spéciale. La tragédie a également laissé son empreinte sur la vie de Joe de la manière la plus cruelle possible. En 1974, sa fille Emma est tragiquement décédée à seulement 2 ans et demi, plongeant Joe dans un profond chagrin. Son album So What, comportant la chanson poignante pour Emma, exprimait l'engourdissement et le désespoir qu'il ressentait, remodelant profondément son paysage émotionnel. Pourtant, la rédemption a finalement suivi. Après des années de négligence de la paternité, la sobriété a finalement permis à Joe de reconstruire sa relation avec ses enfants, notamment sa fille Lucy, qui a publiquement relaté leur voyage sincère de l'éloignement à la compréhension. En 2008, son mariage avec Marjorie Bach lui a apporté une nouvelle stabilité, devenant le beau-frère de Ringo Starr, légende des Beatles. Cette famille élargie lui a fourni l'environnement chaleureux et soutenant qu'il avait manqué depuis son enfance, remodelant sa perspective et lui donnant quelque chose qu'il désirait depuis longtemps. Néanmoins, au-delà des liens familiaux et amicaux, les maisons que Joe Walsh a choisies et construites sont devenues le reflet de son monde intérieur en évolution, offrant une autre fenêtre sur sa vie complexe et fascinante. Immobilier. Tout au long de sa vie, les choix immobiliers de Joe Walsh ont reflété son évolution personnelle, passant de l'excès de la star, du rock inquiète à la paix et à la stabilité qu'il a finalement embrassée. L'une des maisons les plus emblématiques de Joe était sa propriété contemporaine sophistiquée à Beverly Hills, offrant à la fois intimité et luxe, parfait pour un rocker connu pour son excentricité et son introspection. Une autre propriété notable était sa maison sur mesure de 1 555,4 mètres carrés à Studio City, acquise en 1991. Dotée d'une salle multimédia impressionnante et d'un bar en laiton unique, cette résidence symbolisait l'apogée du style de vie somptueux de Joe lors de sa transition de ses frasques sauvages vers un renouveau personnel. Plus tard, alors que Joe consolidait sa sobriété et trouvait un bonheur durable dans sa vie personnelle, son choix de maison reflétait cette transformation. Il a acquis un bungalow luxueux mais serein à Sherman Oaks, en Californie, en 2023 avec sa femme Marjorie Bach, privilégiant le confort et la simplicité à l'excès extravagant. Leur nouvelle maison, dotée d'une piscine accueillante dans le jardin et d'espaces soigneusement conçus, mettait en valeur son nouvel amour pour la tranquillité et la famille. Joe possédait également auparavant une charmante ferme de style côte-est à Montecito, nichée paisiblement parmi les chênes. Ce refuge incarnait son désir d'isolement et de guérison émotionnelle, contrastant fortement avec le chaos de ses premières années. Néanmoins, les goûts de Joe Walsh pour le bon vivre ne s'arrêtaient pas à l'immobilier. Sa passion pour les véhicules puissants offre un autre aperçu des contradictions captivantes et des dimensions fascinantes de sa vie. Véhicules et voitures. La passion de Joe Walsh pour les véhicules puissants incarne parfaitement l'esprit audacieux et excentrique qui a fait de lui une légende du rock.
Les voitures ont toujours occupé une place spéciale dans son cœur, en particulier sa bien-aimée Maserati 5000 Gran Turismo à la mano de 1962, l'une des seulement 34 jamais fabriquées. Joe a fait référence à cette obsession dans son hit satirique « Life's Been Good », se vantant avec humour d'avoir perdu son permis parce qu'il conduisait trop vite, capturant son approche ludique de la vie derrière le volant. En plus de ses classiques rares, Walsh a également adopté la puissance moderne, possédant une Ford Mustang GT500 de 2007, un clin d'œil à son amour durable pour la vitesse et la performance. Mais avant la célébrité, l'image de Joe était définie par les motos. À l'époque de son groupe James Gang, sa mythique veste en cuir de motard symbolisait la rébellion, la liberté et l'insouciance juvénile, des qualités qui correspondaient parfaitement à son personnage de rockstar naissant. Malgré son style de vie rock'n'roll, Joe n'a jamais possédé publiquement de jet privé. Peut-être que l'ombre émotionnelle laissée par le crash d'avion fatal de son père, couplée à sa propre terrifiante panne en plein vol, a rendu Joe prudent en matière de voyage aérien. De même, malgré sa richesse, Joe n'a jamais ressenti le besoin de montrer des yachts ou des hélicoptères, signalant peut-être une préférence plus profonde et plus silencieuse sous son image flamboyante. Néanmoins, l'histoire de Joe Walsh est loin d'être terminée, et les véhicules qu'il a chéris au fil des ans reflètent bien plus qu'un simple appétit pour la vitesse. Ils symbolisent une vie vécue audacieusement, souvent sur le fil du rasoir, préparant le terrain pour l'homme réfléchi et déterminé qu'il est devenu aujourd'hui. Style de vie actuel. Aujourd'hui, Joe Walsh incarne la résilience, le renouveau et la longévité dans le rock'n'roll. Il captive actuellement les fans avec la résidence révolutionnaire des Eagles aux Sphères à Las Vegas, envoûtant le public avec des visuels immersifs et des hits iconiques comme Hotel California et Life's Been Good. Hors des feux de la rampe, l'engagement philanthropique de Joe demeure profondément personnel. Ses concerts annuels, Vets Aid, en l'honneur de la mémoire de son père, rassemblent des légendes et de nouveaux artistes, mettant en valeur l'engagement de Joe à guérir et à redonner. Récemment, Walsh a retrouvé ses anciens camarades de groupe du James Gang, ravivant la nostalgie de la spontanéité joyeuse de ses débuts de carrière. Pourtant, les réflexions de Joe se concentrent souvent sur la gratitude et la sobriété plutôt que sur la célébrité ou la fortune. Il partage ouvertement comment son voyage de l'addiction la plus basse à la sobriété paisible est devenu sa plus grande fierté, lui permettant de renouer de manière significative avec sa famille, en particulier sa fille Lucy, et de trouver un sentiment de paix qui semblait autrefois impossible. Maintenant, dans la soixantaine, Joe Walsh a une vision claire de son héritage, non seulement en tant que guitariste légendaire, mais aussi en tant qu'homme qui a transformé la tragédie personnelle en compassion, le chaos en clarté et le chagrin en guérison durable. Et ce sont précisément ces transformations qui sont venues définir le véritable Joe Walsh. Quelle partie du voyage de Joe vous a le plus surpris ? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous pour d'autres histoires similaires et voyez notre prochaine vidéo pour une autre légende inoubliable.